Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. Ce lundi, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a été reçu par l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion d'une visite officielle de condoléances. Le chef de l'État s'est rendu à Doha afin d'exprimer au nom du peuple rwandais et en son nom propre sa profonde compassion à la famille régnante qatari à la suite du décès de Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, père de l'actuel émir. À son arrivée au Qatar, dans la matinée de ce lundi, le président Kagame et la délégation qui l'accompagnait ont été accueillis par le ministre qatari des Transports ainsi que par l'ambassadeur du Rwanda au Qatar, Igor Marara Kainamura. L'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, est décédé à l'âge de 74 ans, figure marquante de l'histoire contemporaine du pays. Il a dirigé le Qatar en tant qu'émir avant de transmettre volontairement le pouvoir à son fils Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Son décès a suscité une vive émotion au Qatar et au sein de la communauté internationale. Les funérailles de l'ancien souverain se sont déroulées dimanche en présence des membres de la famille royale, des hauts responsables qataris ainsi que de plusieurs délégations étrangères venues rendre un dernier hommage à celui qui a profondément contribué à la transformation et au rayonnement du Qatar sur la scène internationale. Et le Rwanda veut faire des données de santé un véritable levier de transformation des systèmes sanitaires africains. Kigali a accueilli pendant 3 semaines des experts et hauts responsables de ce pays qui contient dans le cadre d'un programme régional d'échange sud-sud consacré aux systèmes nationaux d'intelligence sanitaire. L'objectif, partager des expériences africaines, harmoniser les pratiques et renforcer l'utilisation des données pour améliorer les décisions de santé publique. Reportage de Jean-Benoît Michel. À Kigali, le partage d'expériences remplace désormais les modèles importés. Pendant 3 semaines, des spécialistes de données de santé venus de 7 pays africains participent à un programme régional d'échange sud-sud organisé par le ministère rwandais de la Santé à travers le Centre national d'intelligence sanitaire, en partenariat avec le Health Intelligence Center for Africa. L'ambition est claire, bâtir des systèmes de santé plus performants grâce à une meilleure exploitation des données produites sur le continent. C'est l'échange sud-sud, puisque avant on tenait vraiment à avoir un échange du nord jusqu'au sud. On tenait à avoir les échanges à partir des pays européens ou américains. Et maintenant, on veut avoir des solutions à partir des pays d'Afrique, puisque nous avons les problèmes qu'on connaît et nous connaissons aussi nos solutions. Donc ça a été réfléchi de voir comment nous, Africains, on peut s'asseoir ensemble et voir comment on peut avoir des solutions à nos problèmes de santé. Et aussi, ça va aider à vraiment à échanger les bonnes pratiques entre les différents pays et aussi à harmoniser la méthodologie qu'on utilise pour différentes analyses. Une coopération qui répond à un défi commun. Les systèmes de santé africains produisent chaque jour d'importants volumes de données, mais celles-ci restent souvent dispersées, incomplètes ou difficilement exploitables. Pour les pays participants, l'enjeu est désormais de transformer ces informations en outils d'aide à la prise de décision. Madame Sinifal est ingénieure en informatique au ministère de la Santé du Sénégal. Informaticienne qui évolue dans le domaine de la santé numérique au Sénégal. Donc il est important pour nous de participer à ce programme qui vise à permettre une meilleure prise de décision en ce qui concerne les données sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, de nombreuses données sont produites par les structures de santé, par les programmes, les laboratoires, les systèmes communautaires. Et aujourd'hui, le véritable défi n'est plus seulement de collecter les données, mais de les transformer en informations exploitables, permettant d'améliorer, bien d'orienter les politiques publiques, de suivre les performances, mais également d'anticiper les
risques sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, dans le système de santé de plusieurs pays, on fait face à un défi, on fait face à un problème de fragmentation des données. Donc des données qui proviennent de plusieurs sources, de plusieurs systèmes, mais qui ne sont pas toujours interopérables. Voilà, on fait face également à un problème de qualité de données, d'exhaustivité de données. Donc ce qui constitue vraiment un problème pour tout ce qui est prise de décision basée sur les données. Donc il est important de pouvoir consolider les données de plusieurs sources, les exploiter pour faciliter les prises de décision. Donc c'est la raison pour laquelle le Sénégal est venu participer à ce programme d'échange afin de s'inspirer du modèle du Rwanda et de reproduire ou bien même de mettre en place un centre national d'intelligence sanitaire afin de mieux orienter les politiques publiques grâce aux données fondées, aux données exactes. Voilà, donc nous espérons que la collaboration va continuer. Donc c'est une collaboration qui commence certes, mais on se dit que cela va continuer parce qu'il est prévu même que les équipes qui seront recrutées au sein de notre centre d'intelligence sanitaire du Sénégal viennent aussi faire une formation ici au Rwanda afin de mieux tirer les expériences du Rwanda. Voilà, donc c'est une collaboration qui va continuer, ce n'est que le début. Le Rwanda fait aujourd'hui figure de référence sur le continent dans ce domaine. Ce Centre national d'intelligence sanitaire centralise les données issues de multiples sources afin de produire des analyses destinées aux décideurs et aux professionnels de santé. Pour les autorités rwandaises, les données sont devenues une source stratégique au même titre que les infrastructures ou les médicaments. Dr Sabin Nsanzimana est ministre de la Santé au Rwanda. C'est important de voir que actuellement les données c'est comme l'or. C'est important de connaître, de savoir pour des bonnes prises de décision, mais aussi pour l'intelligence artificielle qui est actuellement d'actualité. Si vous voulez faire les choses plus précisément, plus rapidement et au volume, il faut intégrer ce système. Dans la santé, c'est plus important, parce que vous parlez, ce n'est pas seulement les données, c'est les personnes, c'est les patients, c'est les malades que vous traitez. Donc, pour nous, l'accès aux données de santé, la gestion des données de santé, c'est aussi important que les médicaments, que les équipements médicaux, même plus important parce que ça vous guide là où vous allez mettre des efforts, des interventions et vous précisément aussi vous mettez vos ressources là où c'est nécessaire parce que si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas où est le problème, vous pouvez même dépenser l'argent sans résoudre des problèmes. C'est nos données, c'est nous-mêmes, il faut les traiter, il faut les gérer confidentiellement, mais aussi on voit actuellement qu'on peut même gérer ces données et les utiliser pour résoudre nos problèmes, surtout avec l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une occasion d'aller très vite, prendre l'intelligence artificielle dans nos systèmes, parce que ça va nous aider à résoudre les problèmes, notamment traiter les malades à distance, télémédecine, et aussi aider un chirurgien à Kigali peut aider un chirurgien à Rusizi en même temps, en temps réel, parce qu'il y a des outils actuellement. Il faut les données, il faut la connexion, il faut les systèmes qui intègrent ça. C'est pour moi ce qui m'excite le plus, c'est de voir ces outils digitaux en fonction et utilisés dans nos pays, au lieu d'attendre que ça arrive, parce que ça n'arrive pas si on ne s'y met pas. À terme, les participants venant du Sénégal, Togo, Éthiopie, Burkina Faso, Libéria, Sierra Leone et de la Zambie espèrent renforcer la coopération entre les pays africains, développer des systèmes de santé plus interconnectés et accélérer l'intégration des technologies numériques et de l'intelligence artificielle au service des patients.
Du partage des expériences à la construction des réseaux africains d'intelligence sanitaire, cette initiative illustre une nouvelle dynamique, celle d'une Afrique qui mise sur ses propres compétences et ses propres données pour relever les défis de santé publique et bâtir des systèmes de santé plus résilients. Et la direction du Centre des conventions de Kigali Convention Center, a démontré qu'au cours des 10 dernières années, elle a contribué de manière significative à l'essor du tourisme d'affaires et événementiel, accueillant plus de 500 000 participants. Il y a 10 ans, le Centre des conventions de Kigali, un bâtiment modèle de la région, était pleinement opérationnel et accueillait déjà des réunions et des événements de haut niveau. Ce projet d'envergure d'un coût supérieur à 300 millions de dollars américain visait également à transformer le paysage du tourisme d'affaires au Rwanda. Le 8 juillet 2016, lors de son inauguration officielle, le président de la République, Paul Kagame, a déclaré que ce bâtiment symbolisait fortement l'intégrité et la détermination du pays. À ce jour, l'hôtel Radisson Blu et le centre des conventions de Kigali ont accueilli plus de 73 000 conférences et événements, réunissant plus de 500 446 241 venus de toute l'Afrique. Neis Ouassé, directeur général par intérim du Radisson Blu du centre des conventions de Kigali, a affirmé que ces 10 dernières années ont marqué le parcours du Rwanda dans la construction d'une destination touristique axée sur les congrès et dans le développement du pays. Le sommet de l'Union africaine, le CHOGAM et le sommet de la francophonie figurent parmi les réunions de haut niveau organisées dans le cadre de cette initiative. Les statistiques montrent qu'en 2019, le plus grand rassemblement a eu lieu, à savoir ICASA, qui a réuni plus de 9 000 personnes. En 2023, plus de 79 700 personnes participeront aux différentes réunions organisées cette année, notamment Women Deliver, le 73e congrès de la FIFA et autres événements. Neis Ouassé a aussi déclaré que le travail se poursuit et que l'objectif pour les 10 prochaines années est d'atteindre plus d'1 million de participants aux différentes réunions et événements. Depuis sa création, l'organisation a employé plus de 10 000 personnes et ses chiffres de gestion montrent qu'au cours des 10 dernières années, elle s'est concentrée sur des activités qui la relient à la communauté. Aujourd'hui, de nouveaux accords ont été signés entre Avega Agahozo, SOS Village d'enfants et Hope Shine afin d'améliorer le bien-être de la population. Et les services de prise en charge du cancer continuent de se renforcer au Rwanda afin de rapprocher les soins des patients. À l'hôpital universitaire de Butare CHUB, les malades bénéficient désormais des traitements et d'examens spécialisés sans avoir à se rendre à Butaro ou à Kanambe, comme c'était le cas auparavant. Les patients saluent cette avancée qui leur permet de réduire les déplacements, les coûts et les délais de prise en charge. Le CHUB est aujourd'hui équipé d'un système de préparation des médicaments de chimiothérapie ainsi que d'un appareil de mammographie pour le dépistage précoce du cancer du sein. Selon les responsables de l'hôpital, ces équipements ont considérablement amélioré la qualité des soins et réduit les transferts vers d'autres centres spécialisés. Le ministère de la Santé a affirmé poursuivre les investissements dans la lutte contre le cancer afin de rendre ces services accessibles à un plus grand nombre de Rwandais. Entre août 2025 et juin 2026, le CHUB a pris en charge 405 patients atteints de différents types de cancers, les plus fréquents étant les cancers du sein, de la prostate et de l'estomac. Et au cours des 32 dernières années, le nombre d'habitants des zones urbaines au Rwanda a plus que quadruplé. Les habitants affirment que jour après jour, cela crée des emplois, des infrastructures qui améliorent leur économie et leurs conditions de vie. Le récit de Patrick Nilidandi. Il y a 32 ans, Fred Rwigamba n'avait que 2 ans. Aujourd'hui, il est l'un des entrepreneurs le plus influents dans la distribution d'Internet par satellite. Cette ressource est mise à profit dans des activités contribuant au développement du pays, notamment par le biais des prestataires de services informatiques sur les marchés nationaux et internationaux. Nous pensons investir dans 10 pays, principalement de pays voisins d'Afrique, de l'Est et du Centre.
nous souhaitons vendre un produit exclusivement rwandais. À titre d'exemple, nous avons offert plus de 200 services à Rura, principalement dans des services technologiques, avec notamment des microfinances et 9 banques, dont 7 qui offrent directement des services à leurs clients via notre biais. Lorsque le Rwanda a été libéré, il y avait 20 000 lignes fixes à travers le pays, mais aujourd'hui la couverture des téléphones mobiles atteint 95% du pays. Les hommes d'affaires estiment que ces développements des technologies des communications a donné des résultats dans le commerce national et international. Nous utilisons les services en ligne, avec des commandes en ligne et les paiements en ligne, des transferts entre banques, et cela permet l'envoi des marchandises vers sa destination dans de brefs délais. Grâce à la technologie, vous pouvez directement communiquer avec un commerçant très loin en Chine ou en Turquie. Ces derniers vous montrent ses produits ou vous lui montrez vos produits. Et les paiements peuvent se faire électroniquement, car nous avons une bonne connexion au Rwanda. Ceci est possible car nous avons un bon leadership, il y a de la sécurité dans le pays. La technologie a également aidé les institutions financières à améliorer leurs services. Le PDG de l'Association rwandaise des microfinances, Amir en sigle, Jackson Kwikiriza, souligne que la technologie est au cœur du développement des institutions de microfinance. Si vous recevez un paiement, vous pouvez le transférer directement sur votre compte. Et vous pouvez aussi, avec votre argent, payer d'autres technologies en utilisant votre téléphone. Les banques commerciales peuvent accéder facilement aux transactions réalisées dans les SACO au niveau des secteurs et districts. Cela aide à améliorer la prestation des services. Le secteur technologique représente 4% du produit intérieur brut du pays, mais l'objectif est d'atteindre 10% d'ici à 2029. Kimenyi Aimable, entrepreneur de longue date ayant investi dans ce secteur, souligne que le développement technologique a été les fondements du développement économique du Rwanda au cours des 32 dernières années. La contribution du Rwanda dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde ont permis au pays de se faire connaître. Et cela permet de booster les produits made in Rwanda à l'international. Cela permet également de donner une certaine visibilité à ces produits fabriqués au Rwanda auprès des autres nations. La forte pénétration d'Internet à l'échelle nationale a fait passer les nombres d'utilisateurs des services bancaires et financiers au Rwanda de 48% en 2008 à 96% en 2024. Parmi eux, 86% utilisent des services financiers mobiles, dont 77% possèdent un compte. Au cours des 32 dernières années, le Rwanda est devenu une destination touristique prisée. En 2025, le pays a accueilli 1,49 million de visiteurs contre 1,36 million en 2024. Cela représente une augmentation de 9% au nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente. Le vice-gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, Nick Barige, affirme que grâce aux investissements réalisés par les pays dans les technologies, les étrangers venant au Rwanda ont désormais les moyens de régler eux-mêmes l'ensemble des services. Un rapport du Forum économique mondial publié sur son site web Irembo indique que le Rwanda figure parmi les 7 pays qui améliorent la prestation de leurs services publics grâce aux technologies. Le président de la République, Paul Kagame, qui a mené la lutte de libération du Rwanda pendant près de 4 ans, a souvent affirmé qu'au cours des 30 dernières années, des décisions ont été prises pour faire progresser le pays, notamment grâce à l'utilisation des technologies. Au Rwanda, nous considérons la technologie comme un pilier sur lequel nous souhaitons construire notre développement. Et nous sommes en train d'introduire dans cette technologie l'intelligence artificielle dans notre planification, en mettant en avant la recherche et le renforcement des capacités de nos populations afin d'augmenter la productivité et la qualité de l'octroi des services. Même si l'Afrique fait face à de nombreux défis,
Mais c'est dans ces défis que peuvent surgir des solutions pour accélérer le développement durable du continent. Au premier trimestre 2025, le secteur des technologies de l'information et de la communication au Rwanda a connu une croissance de 19%, dépassant largement celle de l'ensemble de l'économie nationale qui a atteint 7,8% sur la même période. Au premier trimestre 2026, le secteur des nouvelles technologies au Rwanda a progressé de 22% par rapport au premier trimestre 2025, confirmant ainsi son ascension rapide vers le secteur de pointe. Sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.